Et bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue chez moi déjà, bienvenue sur ce stream. On est de retour à la maison cette fois pour un stream mixologie, c'est le 5e stream mixologie de la chaîne ce soir. Et ce soir on fait des cocktails d'Halloween. Voilà, Halloween approche, c'est dans combien? 17 jours? Je sais plus ce qu'on avait dit. C'est toi qui as le décompte, chérie. 17 jours. Halloween approche et donc on s'est dit, bah tiens, donc 15 jours, déjà 15 jours, ah oui on est le 16. Pourquoi pas faire Halloween dès maintenant avec tout un tas de cocktails ce soir qui vont nous accompagner. Cocktails à base de alcool, cocktails sans alcool, des shooters avec et sans alcool. 4 cocktails à réaliser ce soir. On a mis tous les ingrédients sur le Discord des voyages de Waltz. Youp là, que je peux mettre le lien ici d'ailleurs. Tac, Discord. Voilà, dans la rubrique mixologie. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc voilà, ce soir on fait ça ensemble, 4 cocktails, voilà, que je peux vous montrer tout de suite après, avant de dire bonsoir, après avoir dit bonsoir, pardon. Voilà, bonsoir Soso, bonsoir. Youp là, tac. Bonsoir Soso, bonsoir Dissenbeam, bonsoir Kalian, bonsoir Fleur, bonsoir Antoine, bonsoir Esma, bonsoir tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et que et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui partent pendant les vacances d'octobre, qui vont très loin. Qui a gagné dimanche? Qui a gagné dimanche? Moi. Alors elle dit elle, il y a débat. Il y a débat sur qui a gagné dimanche. Voilà. Moi. On sait pas trop. Non. En fait, on a eu un 1-1. Voilà. Et puis j'ai voulu en lancer un dernier dans Adventureland. Et c'était une mauvaise idée. Parce qu'en fait, il y avait tellement de monde dans le parc dimanche que ça arrêtait pas de couper dans tous les sens. Donc c'est une vraie galère, aussi bien pour moi que pour elle que pour vous. Donc voilà, donc, la dernière partie était vraiment pas terrible pour le coup. Mais sinon c'était amusant, les deux premières étaient assez cool. Des choses à vous dire concernant les voyages de Walt, ça a été teasé quelques fois, etc. Vous avez déjà, pour certains d'entre vous, le calendrier 2024 entre les mains, avec les énigmes encore à découvrir pour les semaines qui vont venir. Attends, une qui devrait tomber avant la fin du mois. Euh, le calendrier 2025 des voyages de Walt sera en vente dès demain sur la boutique dans la journée. Voilà, Catherine 2025 qui a d'autres photos, dont celle que vous avez pu donner lors des concours qu'on a pu faire, qui a de nouvelles énigmes, deux par mois. Voilà, qui est une nouvelle aussi de manière d'agencer les choses, vous verrez dans les énigmes qui vont se dérouler. Pas mal de choses nouvelles, des chemins différents, des très longs codes, etc. Donc voilà, des choses qu'on va. On avait bien deviné la date. Vous avez bien deviné la date, ouais. Donc des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Sur la boutique demain, vous verrez les photos du calendrier. Il sera vendu au prix de 21 euros. Voilà, il augmente d'un euro cette année. Parce qu'il y a des choses en plus à l'intérieur. Dans tous les calendriers qu'on va livrer cette année, on va glisser un ticket d'or. Voilà, le ticket d'or, celui qui aura cette chance-là, repartira d'office avec un chouette cadeau. Voilà, quand même. De quoi? Il pourra venir visiter la chocolaterie. Il pourra bien visiter la chocolaterie. Voilà, donc ça va être ça. Il y aura des QR codes, il y a plein de sites différents. J'ai déposé une vingtaine de noms de domaines différents, etc. Vous allez voir, c'est un vrai parcours du combattant. Si l'année 2024 a été pour les énigmes du calendrier un échauffement, celui-là est nettement plus abouti. J'en suis assez content d'ailleurs. Et voilà, j'ai pas totalement fini les énigmes, mais ça devrait être bon d'ici 15 jours. Et voilà, et le calendrier en précommande sera livré à partir de tout début décembre directement chez vous pour que vous l'ayez. Pour Noël, voilà, et les énigmes commenceront dès tout début janvier. Mais alors vraiment tout début janvier. Voilà. 2 énigmes par mois. Ce soir, je vous ai dit donc que il y avait 4 cocktails et 2 shooters. Le voici. Alors je ne sais pas encore dans quel ordre on va les faire tout de suite. On va décider ça tout de suite. Cocktail Red Dragon Halloween. Voilà, lui est à base de... attendez, je peux vous mettre ça mieux d'ailleurs. Hop là, si je vous le mets ici, bam, bam.
Là, vous m'entendez. Là, vous m'entendez mieux. Voilà. Euh, non, c'est bon. Donc, je disais, on a le premier ici, à base de fruits rouges, de vodka, de citron, de grenadine, thé glacé et triple sec. Celui-là, vraiment très alcoolisé. On a, hop là, celui-là, qui va être un des shooters qu'on fera en fin d'émission. En version non alcoolisée, celui-là, c'est jus de cranberry, crème de coco, sirop de grenadine, limonade, et puis les petits bonbons gélifiés. Voilà, hein. On a été les chercher expressément à Disneyland Paris, ces bonbons. On a tout là, céréales de singe version alcoolisée cette fois, vodka, grenadine ou crème de whisky. Voilà. La potion des Bernures Ursula, sirop de violette, jus de pomme, jus de citron vert, eau gazeuse, fleur de sel et paillettes alimentaires. On va ressortir les paillettes de la dernière fois. Voilà. Et cocktail d'Halloween aux fruits rouges, du jus de fruits rouges, de sirop de grenadine, de l'eau gazeuse, des litchis pour les yeux et dragibus noir pour les yeux aussi. Je pense qu'on va commencer par celui-là, tiens. Cocktail d'Halloween aux fruits rouges. Ça peut être pas mal. Voilà. Et j'ai vu juste un commentaire, si on a déjà galéré avec les énigmes 2024, ça va être chaud en 2025. Je disais que pas spécialement, vu qu'il y en a beaucoup plus. Donc forcément, vous allez peut-être plus facilement galérer sur certaines ou pas. Mais j'ai pensé à vous et créé plusieurs balises sur l'année où vous allez pouvoir vérifier si le code que vous avez est bon ou pas. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour elle de continuer plus facilement. Parce que là, actuellement, vous êtes à peu près, je sais plus, 8-9 caractères pour le code 2024. Et je ne sais pas si certains sont sur la bonne voie ou pas. Après, vous pourrez savoir directement si vous êtes sur la bonne voie ou pas, comparé à ces codes. Ça, c'est aussi la grosse nouveauté sur cette année. Il y aura des cases à gratter aussi. Vous verrez, il y a des trucs assez intéressants. Voilà, et puis ceux qui ont le calendrier 2024 auront un petit avantage d'ailleurs sur le 25. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? Tu veux voir? T'as soif? Alors, pour le premier cocktail, qui est le cocktail Halloween aux fruits rouges, alias celui-là, on a besoin de fruits rouges. Hop là, j'ai pris un jus de myrtille, cassis, cranberry. Voilà. On a besoin de sirop de grenadine, que voilà, ici présent. On a besoin de gazeuse ou de limonade, que voici, simple, hein, pas chercher non plus. Des litchis pour les yeux, et les dragibus qui sont dans ce petit sac, qui est plein de bonbons. Donc c'est sur Halloween. Et voilà. Dragibus noir pour les yeux. Hop. J'ai pas sorti mes glaçons, vous savez quoi? Hop, on va sortir les glaçons. J'avais pas mes glaçons avec moi. C'est un peu embêtant pour faire des cocktails. Tac. Donc le cocktail d'Halloween aux fruits rouges, on va en faire deux. Mais sans alcool, celui-là, je peux en faire deux. Ma chérie ne buvant pas d'alcool. Hop. Il nous faut je finis mes glaçons, je fais à eau. Voilà.
glaçon qui est parti s'échouer sur le PC. C'est froid, man, des glaçons. Hop là, voilà. Ça, c'est fait. Donc, pour préparer ce cocktail qui est ici. Alors là, vous allez voir, je vais changer de caméra et vous allez avoir un gros chat devant les yeux. Voilà. Là, vous voyez rien. C'est le cul de chaussette que vous voyez. Donc, bouge. Bouge mon chat, voilà. C'était le cul de chaussette que vous voyez. On a tout ici, tous les ingrédients. On va se faire ça dans ces verres-là. Normalement, c'est des verres à tumbler, donc des petits verres. Ah, remarque. Ah, si, on va quand même le faire avec ces verres-là. Avec ces petits verres-là, directement. Alors, dans un verre, verser un fond de grenadine sur les glaçons. Déjà, il faut mettre des glaçons. On va prendre 3 glaçons, 4 glaçons, et voilà. Le fond de grenadine sur les glaçons, que j'ouvre tout de suite. Alors d'ailleurs, on s'amuse à réutiliser les sirops qu'on utilise pour le stream mixologie avec Estelle pour mettre dans le coca. Voilà, donc les sirops de mûre, de myrtille, de cassis, etc. Ça va très bien avec le Coca-Cola. Voilà, sachez-le. C'est très très bon. Hop. Hop. Un fond de grenadine sur les glaçons. Ça me paraît pas mal, c'est un fond ça. Ajoutez ensuite le jus de fruits rouges et l'eau gazeuse ou la limonade. Alors, jus de fruits rouges, il en fallait 10 centilitres. Jus de fruits rouges. Hop là. Je déteste ce nouveau bouchon. Vous savez, les bouchons où les bouchons restent accrochés à la bouteille. Je déteste ça. Pour boire dedans, c'est un enfer. 10 centilitres. Hop là. On va prendre celui-là. Premier cocktail sans alcool du jour. On va rajouter un tout petit peu. Il nous fallait ensuite et l'eau gazeuse ou la limonade. On va reprendre la limonade. Chaussette, bouge de là. Si vous voyez un écran noir au bout d'un moment, c'est chaussette. Hein. La limonade, donc. On va rapprocher un petit peu les verres. Voilà, bonsoir les Belgique. Limonade, il en fallait 15 centilitres. Et donc, il est ici. Tac. Je peux rajouter un petit côté pétillant au cocktail, j'imagine. Les verres sont de travers ou c'est la caméra? Les verres sont de travers. C'est les verres Burger King qui étaient. Alors, du coup, ça rajoute un petit effet sympa pour Halloween, du coup. Mais effectivement, oui, c'est des verres qui sont pas. Voilà, qui sont pas droits. Et j'aime bien ça. L'alcool toujours avec modération. Et merci Olivier Belgique pour le 10e mois d'abonnement. Effectivement, toujours avec modération. Voilà, modération veille ce soir. On a donc ceci et après, puis déposer à l'intérieur des verres des litchis garnis d'un grain de raisin d'une myrtille pour prendre les joues bleues. Alors du coup, nous, on a un petit peu adapté ça. C'est que pour les litchis, on va les garnir de dragibus. Voilà. Simplement. Donc, ça c'est ma boîte de litchis. Ah, c'est pas des litchis frais, vous m'excuserez. Parce que c'est difficile à retrouver maintenant dans cette saison des litchis. Ouh, c'est gros, dis donc. Là, finalement, le dragibus à l'intérieur, ça le fait. Hein. C'est très gros. Il m'en faut un 4e dragibus noir.
Merci. Tac, tac, tac. Hop. On va prendre les litchis. Un litchi. 2 litchis. Ah, déjà, ça a la texture. Ça, vraiment, ouais, ça ressemble vraiment à un œil, quoi, litchi. C'est 4 litchis. Ça goûte à quoi quand c'est comme ça? Un œil, ça vous fait quoi? C'est... Oh, c'est bon. Ça vous l'œil. Oh, c'est bon. Une petite salade de fruits avec ça. Les litchis sont là. On a des gros dragibus noirs. On va simplement les mettre à l'intérieur. Pour en faire des yeux globuleux. Voilà. C'est quand même mieux, je trouve, que la myrtille, qui est aussi difficile à trouver dans cette saison. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à plonger les yeux dans le verre directement. Alors lui, c'est éclaté, il a tombé au sol. Ah, il coule! J'ai les yeux qui, j'ai les yeux qui coulent! Non! J'ai croisé votre coupe royale aujourd'hui. Non, ça coule! Oh zut! Je te pose un œil sur le doseur. Ok? Le cocktail est prêt. Je vais remanger un litchi. On pas dégueu. Vraiment pas dégueu. Le cocktail est prêt. Peut-être touiller un petit peu. Hop. Oui, je sens le litchi en bas. Compliqué pour le coup. Ok. Il est prêt. Madame. Goûteuse. Le cocktail est prêt. Voici le cocktail. Alors, comment il s'appelle déjà celui-là? Cocktail d'Halloween aux fruits rouges avec les 2 yeux qui sont là pour le coup. Ils sont tombés. Si tu veux prendre une photo, je mets les yeux à côté. Voilà. Et du coup, les miens sont tombés au fond du verre. Ah, t'as les yeux dans le verre. J'ai les yeux dans le verre, ouais. Alors, honnêtement, une grenadine, jus de fruits rouges, limonade, litchi et dragibus, pour le coup, franchement, il n'y a que du bon. Généralement, sur toute la soirée cocktail qu'on fait, il y a toujours un cocktail, non, pardon, il y a toujours un cocktail de bon et le reste de pas bon. Donc, on repart sur la même base. Normalement, voilà. Je te donne ton verre. Ça devrait aller. Là, ça sent pas. Ça sent bon. Plus qu'à goûter. Ah, Flore participe aussi, tiens. Hop. Flore. Ah oui, j'ai pas de. Hop là, voilà. Flore qui nous montre ses. Elle a modifié ça. Elle met des chamallows à la place des litchis. Ça se fait aussi. C'est possible. Ça n'aurait pas été de mettre les litchis sur un cure-dent pour le mettre en équipe. Si, tout à fait, il fallait faire ça. Est-ce que j'ai un cure-dent? Est-ce que j'ai une tête à avoir des cure-dents à la maison? Hein, voilà, c'est. Des mecs, non. À la tienne? Oh! Oh, c'est pas mauvais. On n'a pas trouvé les litchis et on fait avec ce qu'on avait. Mais vous avez tout à fait raison, c'est aussi s'adapter en fonction de ce qu'on a. C'est pas mauvais. Ça se boit très bien pour le coup. C'est un verre très agréable, celui-là. Et alors du coup, c'est à goût à quoi litchi dragibus? J'en ai un gros là. C'est pas trop sucré le mix jus sirop? En vrai, non. Ça va, hein. Pas trop sucré. Je pense que le problème est le dragibus. En vrai.
Dragibus, le problème, c'est que ça colle aux dents. C'est un enfer. C'est bon? C'est validé d'un côté. Sur 5, je mettrais quand même 4 sur 5. Il est simple, il est basique, mais il est bon. Et ouais, non, franchement, facile à refaire. Pour autant que vous ayez un jus de fruits rouges. Le jus, c'est rafraîchissant? Ouais, carrément, ouais. Le jus est aussi bon pour le coup, hein. Myrtille, cassis, pomme, cranberry. Voilà, c'est pas un jus de fruits rouges. Ça manque de pétillant. Ouais, je trouve aussi. Hop, on y va à la bouteille directement. On rajoute du pétillant. Tu conseilles de remplacer la limo par l'eau gazeuse. C'est possible de le faire. Dans la recette, en fait, il y avait les deux, eau gazeuse ou limonade. Il se trouve qu'on a choisi, nous, limonade, parce que ça permettait de reprendre la limonade pour autre chose d'après derrière, en fait. Donc, et parce que j'aime pas l'eau gazeuse, mais j'aime pas non plus la limonade. Donc, en fait, coupé. Mais tout seul, je vois pas. J'aime pas trop. Ah oui, c'est mieux comme ça, je trouve. Ça pétille. En fait, c'est pas des limonades qui pétillent beaucoup. Donc, on a pomme, cassis, framboise, c'est parfait aussi. Limonade aussi. Je dois vous laisser, je me lève tôt demain. Bonne soirée, bonne soirée, bon courage, Olivier Magique. Chaussette. Je peux manger l'œil. C'est le cas. J'avais mon deuxième, mais dans mon verre. C'est ton œil. L'autre, il est là. Je récupère mon œil dans mon verre. Ça va être compliqué ça. Je sens qu'on va avoir un. Il est où l'œil? Je le sens plus. Ah, il est là. Peut-être que vous vider un peu plus le verre avant. Allez, 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 allez. Bon. Ce bruit, mon Dieu. Ah, disons que ça a fait tout noir. Dragibus, il imbibe Ouais. le litchi, ouais. Je m'en suis fait une tache sur ma chaussette. Non, pour le coup, ouais, c'est donc que des produits. Du coup, jus de fruits rouges. Hop. Grenadine. Simple. Limonade. Et voilà, ça suffit. Après, la déco, c'est juste litchi et, non, c'est pas un jouet, sa chaussette. Mon jouet. Donc, ouais, non, ça le fait. Ça le fait. Premier, validé. Quelle note? 3,5. 3,5 sur 5. Ok. Moi, je lui mettrai un 4 quand même. C'est un des meilleurs qu'on ait fait, quand même. Je vais peut-être réévaluer si les autres sont pas bons, mais. Dans les médias. Je peux demander un service? Non, ok. Ah oui, non. Faire Fromain. J'ai oublié de casser mes glaçons avant, donc forcément. Hop. Le prochain cocktail sera un cocktail avec alcool. On va attendre un tout petit peu. Et hop là, tac. Mes glaçons. J'ai froid aux mains. Mon Dieu. C'est bon, j'ai fini. Peut-être est parti à la chasse à je sais pas quoi. Là. Il est dans l'évier. Si on allume l'eau, il se noie. On va allumer l'eau. Il a senti la douille. Hop là. Voilà. J'ai mes glaçons de fait pour la suite. Le prochain.
vais terminer mon verre avant, mais vous voulez quoi? Hop, on a... C'est pas celui-là, on a ça. Avec alcool, du coup, on a... Ça, c'est les shooters. On a celui-là, le Red Dragon, qui est pas mal costaud. Et... Tac, 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 tac. Et ça, c'est sans alcool. Très bien. Potion magique d'Halloween qu'on fera dans un verre à Tiki. On va faire celui-là. On va faire le Red Dragon. C'est plus simple. Puis j'adore bosser avec des verres à martini. Des verres comme ça. J'aime beaucoup ça. Est-ce que je peux récupérer mon litchi qui est dans mon verre? Oh, le Dragibus est parti. Bon, le litchi est découpé en deux. L'œil n'a plus aucune forme. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. On a commencé light, on a commencé léger. J'ai un sketch quand même là-bas. C'est que Chaussette n'a plus le droit d'aller sur un plaid qu'on s'est acheté. Un immense plaid qu'on s'est acheté qui est hyper chaud, hyper doux. Et du coup, Chaussette n'a pas le droit d'aller dessus pour diverses raisons poétiques. Hein. Et du coup, elle était partie aux toilettes et forcément, on a un peu profité pour marcher sur ce beau plaid. Et donc après, voilà, j'ai des scènes un peu lunaires. Parfois, je la vois courir à travers l'appart et pour ramener Chaussette de là où il est. Voilà. On se fait le deuxième. Le Red Dragon, du coup, c'est jus de fruits rouges. On y revient. Tac. De la vodka. J'utilise toujours ma vodka Fayre. C'est pas une placement de produit, mais pour moi, c'est une très bonne vodka. Jus de citron, on va prendre jus de citron vert pour le coup, parce qu'on va pouvoir le réutiliser après. Un trait de sirop de grenadine, le retour. Du thé glacé. On a pris du fusti pour le thé glacé. Et triple sec, qui est ici. Voilà. Donc là, c'est un cocktail assez chargé, pour le coup, que je vais faire du coup dans le shaker, qui est là. Hop là. Il faut que je vire ça. Parfait. Alors, ça c'est le vert. Regardez ici pour l'instant. Il y a une argue chaussette maintenant. Oula. Alors, ça donne quoi au niveau de dose de ça? Déjà, se remettre sur la page du Red Dragon. Le Red Dragon, c'est dans un shaker, mélanger les différents ingrédients ensemble avec des glaçons ou de la glace pilée. Facile. Secouer énergiquement pour obtenir un mélange homogène. Servir dans un grand verre ou des verres à martini. Dans ce cas, vous pouvez remplir 4 verres. On va remplir un seul verre, nous, hein, déjà. C'est très simple. Dans un verre à martini, on va mettre des glaçons, histoire de rafraîchir un peu le verre. Voilà. Dans le shaker, on met des glaçons, histoire de rafraîchir un peu le shaker. Grande question, le shaker va-t-il s'ouvrir ou pas? Alors ça, c'est l'arlésienne à chaque fois. Le shaker, il y a peu de chances qu'il s'ouvre, très honnêtement. Oh, c'est joli. On est donc à 4 centilitres de fruits rouges. Jus de fruits rouges. On les met. Non, ça c'est la grenadine, quel con. La grenadine, c'était un trait. Ah bah oui, il y a 2 traits là. Attends, on va changer. Hop là. On recommence. Le fruit rouge ici. Donc, hop. Ceux-là, ils auraient pu l'appeler Cosmo Grenadine. Bah, fallait un peu varier avec la... C'est bien... C'est le cas celui-là. Donc 4 centilitres.
2 fruits rouges. 1 de vodka. Alors, vu que mon doseur fait juste un 5, je vais pas mettre 1, je vais mettre un 5 du coup. Ça va être plus simple. Tac. Et hop là. Un demi-jus de citron. Ça présente quoi un demi-jus de citron avec la bouteille à jus de citron? En fait, on n'a pas acheté de jus du citron frais. C'est juste... J'arrive pas à l'ouvrir. C'est juste... Alors... C'est juste dit qu'on va utiliser celui-là. Voilà. Alors, ça fait quoi en dosage? Non, ça doit être bon. Hop, une cuillère à soupe. On ne devrait pas être très en une cuillère à soupe avec ça. Un trait de sirop de grenadine. Là, pour le coup, c'est le trait. Juste un trait. Oh là, il y a eu un... il y a eu un gros dosage après. Et le triple sec. Mon 4. Et la triple sec, la même bouteille que la dernière fois, qu'on a fait des cocktails. Pour l'été. Bah, c'est la grenadine. Hop, on est bien connu. Oui, elle est bien serrée. Le verre est bien frais. Est-ce que je vais réussir à avoir le shaker? Attention! Et non. Putain, c'est toujours le... Alors, va falloir que me donne des cours d'ouvrage de shaker. SMR glaçon. C'est le micro, le bon micro en plus qu'il a mis ce soir. Donc vous devez bien entendre, ouais. Mon Dieu! Ça y est. Hop là. Et on verse, dans le verre ici présent. Et ça déborde pas. Il est là. C'est le Red Dragon. Cocktail à base de fruits rouges, de vodka, de citron, sirop de grenadine. J'ai pas mis le thé glacé. Oui, le fustier, j'ai oublié, dis donc. En même temps, vu le verre comment il est dosé là, ça serait pas rentré. On va en boire, on va rajouter après. Que-t-elle se mérite? Un grand coup de paume de main dans la partie haute. Et oui, mais ça marche pas. Écoute, en fait, j'ose pas taper, j'ai peur de renverser le shaker et qui s'explose contre ça. Donc, j'ai peur de ça. Donc, on a oublié une partie. On va commencer à boire ça déjà. Donc, ça, c'est le Red Dragon. La couleur y est à peu près. Tu se moques. Tu se moques beaucoup, je trouve. Oh, c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Du peu que j'ai goûté sur mes doigts. Ça fuit. Ça fuit. C'est... Honnêtement, sans iced tea, c'est ultra bon déjà. Dragon chargé sur le thé. Ouais, c'est ultra bon. Le Red Dragon, vraiment. Éponge. Tu veux goûter? Non. Vraiment, c'est étonnant.
T'as essayé, Flore, ou pas celui-là? Je vais rajouter après de pardon. Thé glacé, il avait 10 centilitres. On va en mettre, on va en mettre 15. La soirée mixologie commence trop bien, j'espère que tu feras pas la grimace pour les autres. Bah écoute, oui, pour l'instant, ça va. On va quand même rajouter ça, du coup. Histoire de voir ce que ça aurait donné avec l'ice tea. Hop là. Tac. Je remue, je remue, je remue. Toujours reboucher sa bouteille. Nous, on n'a pas essayé car pas de triple sec à la maison, mais sans le thé glacé, sans un cosmopolitain classique, avec de la grenadine, pas trop mon cocktail favori. Bah écoute, le Cosmo, je suis pas trop dingue, mais. Oh putain, c'est bon. C'est vraiment très bon. C'est un Cosmo plus plus, ouais, si tu veux. Il est très chargé hein, en alcool, ça par contre, oui. En face, c'est pas passé. Pour quelle raison? Pique. Ça pique? Ça pique. L'alcool, ça pique, quoi. Pourquoi l'alcool, je trouve que ça pique. À la hauteur du Lapou-Lapou où il reste indétrônable. Faudra qu'on refasse un Lapou un jour. Oui, en vrai, où j'avais creusé l'ananas et tout. On peut faire une version Lapou sans alcool. On avait déjà regardé, il me semble, ça tous les deux. Faut qu'on fasse ça. Un Lapou alcool et un Lapou sans alcool. Hein? De quoi, lequel? Ça? Moi, je le trouve très bon. Et quoi, la hauteur d'un Lapou, c'est difficile? Bah, en même temps, en fait, c'est l'inverse en fruits, en fait. À la place de mettre du jus de fruits orange ou machin, on met du fruit rouge. Donc, c'est vraiment le Lapou, c'est cocktail d'été, c'est plus le cocktail d'hiver, tu vois. Non, j'aime bien. Par contre, il est assassin. C'est. Celui-là, il va faire mal quand il va passer, quoi. Je gère pas dans la voiture. Non, je sais pas vomir. Cette particularité de pas savoir vomir. Eh oui. Alors, à la hauteur du Lapouche, je sais pas, mais oui, hein, pour le coup. Voilà. Alors, sur le verre qu'on a présenté, nous, sur le Discord, etc., il y avait du sucre euh, noir autour du verre pour le décorer un petit peu. Un truc que j'ai pas fait, mais qui est assez sympa à faire. Mm, mm. D'habitude, je finis pas les verres avec alcool. Bah, celui-là, crois-moi que je vais le terminer. Celui-là, vraiment. Alors, le Cosmo, du coup, je me rappelle pas que c'est ce goût-là sans. J'ai rajouté le thé glacé à la fin. Mais qu'à la fin, je me souvenais pas que ça avait ce goût-là en fait. Mais. Tu peux regarder la recette du Cosmopolitain? Ça m'intrigue. C'est peut-être ça, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas bu alors. Parce que là, peut-être que j'en reprenne plus souvent. Vodka triple sec, jus de cranberry, citron vert. Donc, vodka triple sec, jus de cranberry, citron vert. Ouais, bah on y est presque. Jus de fruits rouges et sirop de grenadine. Donc il est un peu plus sucré, le Red Dragon, du coup. Avec du coup le thé glacé en plus. Voilà. C'est du coup. Alors, excusez-moi, je suis juste en train de voir, en fait, j'ai les notifications du groupe Whisky Orlando Info Français qui pop sur mon iPad en même temps. Et j'ai répondu à une question avant de commencer l'émission, qui était, qu'est-ce qu'on peut amener comme, comme chose en bagage à manger en bagage cabine? Donc tous les produits inférieurs à 100 ml de contenance en liquide. Et donc, une personne dit, attention aussi par exemple, pas le droit à la lessive. Mais Qui mange la lessive? en fait, il y en a qui font les machines directement à Disney World, tu vois. Donc, Oui, mais tu la manges pas, ta lessive. mais c'est ça en fait. Enfin, pour moi, la lessive, elle va directement en soute, pas en cabine.
Et au pire, ouais, il y a le liquide et il y a les feuilles. Je testerai à l'occasion avec la grenadine et le thé glacé pour voir si ça me réconcilie avec le Cosmo. Ah, vraiment, pour moi, c'est différent. Le Cosmo, pour moi, c'est un truc dans mes souvenirs qui est âpre. Là, ça va. Donc, on peut amener les lessives dans un bac en soute. Déjà fait sans souci. Bah ouais, absolument pas. C'est un liquide explosif, c'est interdit. Pardon. Mais non, mais c'est pas un liquide explosif, là. Enfin, pas comme ça en tout cas. J'ai pris des potes dans ma trousse nettoyée. Bah oui. Je pense que tu te ramènes avec ton gros bidon. Non, mais c'est pas, évidemment, c'est pas le gros bidon. Enfin, il n'y a aucune raison d'importer de l'Ariel aux US, tu vois. Mais absolument pas, c'est un liquide explosif, c'est interdit. Mais pas du tout. Ah bon, je l'apprends, j'en ai déjà ramené pourtant à la Réunion, pas aux États-Unis, sans savoir que c'était interdit. Surprise par la lessive, j'en ai souvent importé en liquide dans ma vie. Vous avez totalement le droit d'amener de la lessive liquide en soude. Bah oui, tout à fait. Hein. La laque aussi, c'est un produit explosif, c'est pas interdit. Ou les batteries au lithium, c'est juste réglementé en nombre. Ça dépend de la puissance de la batterie. Le lithium est beaucoup plus dangereux qu'un install de lessive liquide. Ça, tu m'étonnes. Je garde toujours deux dosettes pour l'apéro. De lessive. Donc, ouais, non, et en fait, je jouais ça depuis tout à l'heure, popé sur l'iPad en notification. Putain, en fait, je suis surpris par la réponse. Mais non, c'est. La lessive en elle-même n'est pas un produit explosif. C'est ajouté à d'autres choses que ça devient dangereux. Mais comme un désherbant. Voilà, on apprend ça. J'ai appris ça au lycée. On apprend ça en cours de fabriquer des bombes. Oui, c'est ça. Exactement. La prochaine idée, la soirée mixologie, Ariel Pot plus whisky. Il y a moyen. Les potes, elle les a. Les whisky, c'est moi. Ce qui me surprend, c'est pas de demander si c'est explosif. C'est de considérer la lessive comme un aliment. Il y a les deux. Après, si la lessive est avec du Lénor, ça peut remplacer les sirops. C'est pas bon. Hein. Qui a déjà goûté de la lessive? Non. Ça peut faire partie des amphis bizarres. Ça peut faire partie des amphis bizarres. Je serai au courant. C'était quel genre de lycée, Yann? En fait, j'étais en électrotechnique et mon prof de chimie nous. J'ai déjà par le passé fourni des infos là. Attends, quoi? Ça continue du coup. Mon prof de chimie, du coup, nous avait expliqué comment on faisait à base de désherbant un produit explosif. Pour avoir ramené un faux savoir juste pour le plaisir de contredire, la laque est aussi considérée comme un liquide interdit au même titre que le dissolvant à ongles. Renseignez-vous, lisez les règlements et arrêtez de dire n'importe quoi quand vous ne savez pas, quand vous travaillez dans ce milieu, vous pourrez venir dire quelque chose de valable. Mais c'est pas le cas, merci. Là, par le passé, fournit des infos là-dessus, à vous de vous amuser pour les retrouver. Bah, c'est dommage car je suis alternante Air France, vite alors. Ok, alors je vais surveiller ce poste parce qu'il va partir en cacahuète dans 30 minutes. Ah, c'est possible qu'il y ait des produits interdits, etc., forcément. Mais là, quand même. La coquille est considérée comme un liquide explosif. Non, mais non, en fait, mais c'est pas explosif. Enfin, non. La manière de le dire, tu vois, c'est la lessive est explosif. C'est un produit toxique. C'est un produit toxique, mais une petite que l'eau de javel, tu vois. Pour autant, oui, c'est pas en secouant ou en mettant sous pression la lessive qu'elle va exploser. Ils vont s'insulter pour la laque et la lessive. Oui, bah tu sais, hein, c'est. Voilà. Hein. Belle ambiance. Bah non, mais c'est rare. En fait, je suis ça avec attention pour mettre le haut là. J'ai quand même fait mes recherches avant de mettre le haut là, pour le coup. Donc je ferai ça après l'émission. Mais ça me surprend assez, ouais. Je regarderai après ça. Voilà. Quand je finis mon verre tranquillement, voilà, j'ai un peu le temps. Mais sur une conversation de comptoir actuellement. J'ai besoin d'un cocktail. C'est ça, j'ai besoin d'un peu de détente parfois, les gens. Je sais pas, ils sont un peu stressés des fois. Ouais. Donc je surveille. J'allais dire un truc, j'ai oublié. Je sais plus. Le truc qui est amusant, c'est que j'ai déjà fourni par le passé des informations à ce sujet. C'est intéressant. Mais en fait, c'est inflammable, oui. Mais c'est pas. Et en avion, ça craint rien. Mais en soute. Il y a des recherches, il y a investigation. On va savoir si les lessives est interdite ou pas en avion. On va me dire que les batteries au lithium, là, elles sont dangereuses, mais elles sont acceptées en cabine.
On est sur un vrai dossier, sur une breaking news. Ah d'ailleurs, on parle de breaking news, voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur les news de dimanche, il y aura beaucoup de choses à dire, parce qu'il s'est passé énormément de choses dans la sphère Disney Parks cette semaine. Donc pas mal de choses, donc une bonne nouvelle d'ailleurs qui est arrivée il y a quelques instants. Comme ça, on n'a pas le temps de se refaire des ongles à Disney World après 10 heures dans les parcs tous les jours. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui changent, en plus de leur Disney Bound, se remettre les ongles différents tous les jours. Alors, on cherche, on vous tient au courant, c'est le dossier du soir, le fil rouge de l'émission. Est-ce que la lessive est autorisée ou pas en avion? Voilà. Et auquel cas, comment font les importateurs de lessive, Ariel, Homo, etc., pour importer de la lessive par avion en France? Je vous pose la question. Vous avez 4 heures, c'est parti. Qu'est-ce que... En bagage à main, c'est non, parce que la dosette. Ça, ok, logique. En bagage à main, c'est non, parce que la dosette, généralement, est plus, contient plus que ce qui est autorisé. Normal. Mais il y en a plein qui le font, quoi. Sans vouloir les manger pour ça spécialement. Je vais juste nettoyer mon desk un peu. Nettoyer mon shaker. Alors, Techniquement, t'as le droit dans une quantité raisonnable. un bidon. Non, si t'en prends un ou deux, ça passe. Bah oui. Si t'emmènes La un caisse. bidon entier, non, ça passera pas. Mais Pourquoi? Parce que ça fait des petites capsules et tout, donc forcément au scannage, on scanne des bagages. C'est moyen, et si ça éclate, ça reste un produit chimique qui se répand dans une valise. C'est inflammable, donc bof bof. peut-être c'est autorisé. Du coup, Au- Toléré. c'est toléré dans les doses régulières. C'est intéressant. C'est intéressant. Écoutez, on s'endormira moins bête ce soir. Parce que je... Non, c'est bon, ça n'a pas répondu. Mais je suis le truc. En fait, ça dépend de qui va contrôler ta valise. Tu vois, c'est un peu au bon vouloir. Ça, c'est pareil pour tout. Regarde le dédouanement de... Tu vois, c'est bon vouloir de rattrapage de la valeur de je sais pas quoi, tu vois. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, ensuite, on peut passer... Alors, Red Dragon, c'est fait. Ça, c'est shooter de fin d'émission. Hop, hop. Ça, c'est fait. On a la potion magique d'Halloween. Ou la potion des mers d'Ursula. Je terminerai bien par la potion des mers d'Ursula, pour le coup. Qui est un joli cocktail, visuellement. Et faire la potion magique d'Halloween, puisqu'on a tout, même les bonbons, etc. Voilà. Et ce cocktail me démonte la tête. Mais il est fini. Hop là. Pour le coup, c'est assez rare que je termine un cocktail pour l'émission. Maintenant, faut que tu termines l'émission. Maintenant, faut que je termine l'émission. Je vais finir avec des paillettes. Oui, je finis avec les paillettes, ouais, exactement. Pour la potion magique d'Halloween, on a besoin de limonade. Ici présent. On a besoin de sirop de menthe. Ici présent. On a besoin de jus de pomme. Il est là. Et on a besoin de bonbons pour la déco et des chamallows qu'on n'a pas. On va faire ça avec les bonbons pour la déco. Il nous faut des gros verres. Alors sur la photo qu'on voit, c'est des verres Haribo, c'est avec multicolores, etc. On a trouvé des de Paris, des bonbons qui faisaient plus vert de terre que ça. Genre, merci. Ceci, c'est devant la caméra, je suis bête.
ceci, voilà. Des verres marrons. C'est ça qu'on va mettre dans les verres après. Hop là. On va utiliser pour cette fois-là les verres à tiki, on a dit. Deux verres à tiki. Ici présent. Voilà. Donc, la recette. Hein? De quoi? La caméra, elle est là. Oui. Elle est là et là. Oui, je sais. Vraiment, elle est trop à cette heure-là. Versez 4 ml de sirop de menthe dans un grand verre, puis ajoutez 10 centilitres de jus de pomme, puis la limonade. Mettez les fils rouges en les faisant dépasser du verre avec les marshmallows. Quoi, c'est tout? Faut pas tout shaker? Versez 4 ml de sirop de menthe dans un grand verre, puis ajoutez 10 centilitres de jus de pomme, puis la limonade. Attends, le gaz, le shake. Je suis pas bien. Ça me presse là en fait. C'est très curieux. Jus de pomme est ici. Hop. Le sirop de menthe. On va passer un de menthe comme ça. Ah, alors eux, c'est malin eux. Ils foutent l'ouverture mais très loin en dessous. J'ai des petits doigts. Alors, si vous voulez une version alcoolisée de ça, c'est simple. Hein. Il suffit de remplacer le sirop de menthe par budget de 27. Et là, vous avez directement tout votre cocktail directement alcoolisé. On met les glaçons dans le verre. Hop, voilà. On a dit 4 ml de sirop de menthe. Je te fais une version sans? Non, vas-y, sinon. T'en mettre moins si tu veux. Je vais mettre la moitié. La moitié. Hop là. 10 centilitres de jus de pomme. On va prendre le 50. Qui est ici. Faut que je le rince. Hop là. Et on fait le reste avec la limonade. Pour finir. Hop, non, du coup on peut charger. Jusque là. Jusque là. On a nos deux verres ici. Hop. Et on va mettre les verres de terre après. T'en as aussi pour ton verre? Directement, voilà, hop, dans le verre, qui pendouille un peu. Voilà, on décore un peu comme on peut. Parfait. Ça colle. Tu vas finir avec des paillettes. Hop là, voilà. J'ai... Apparemment, il y a sur le Discord qui ont mis des photos. Oh, il y en a qui sont endormis au son du shaker. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas chaussette, ça, c'est sûr. Ça fait plus alien que ver de terre. Alien? Alors, perso, j'ai jamais vu d'alien encore dans ma vie. Ça peut arriver. Hein, je dis jamais non. On sait jamais. Mais bon. Ils sont bien verts. Ces cocktails. Il y en a deux. Hop là. Cocktail. Non, pas sûr. C'est la potion magique d'Halloween, celui-là. J'ai mis moins sur celui-là. Tac, tac. Simple. Jus de pomme. Jus de menthe. Pardon, sirop de menthe. Limonade. Et c'est tout. Et les bonbons qui vont avec. À Tatienne. Ça sent les bonbons pour l'instant. Oh, les bonbons, ils durcissent.
Dans le froid. Les bonbons. Les bonbons durcissent dans le froid. Le beurre, le sirop de menthe. Bah, c'est comme du jet, quoi. Moi, j'aime ça, mais apparemment, je suis pas sûr que tu aimes. Est-ce qu'il est quand même bien chargé en menthe? Avec 40, avec 50, je pense que c'est déjà trop, ouais. Oh. Trop? Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Cocktail au dentifrice. Le cocktail précédent, moi, je lui mets un 4. Celui-là, je lui mettrais un 1 peut-être. C'est pas ouf du tout. Et les bonbons viennent tout durs, tu m'as dit? Oh oui. Oh, c'est drôle ça. Les verres deviennent tout durs au contact du froid. Oh, c'est rigolo. Par quoi on aurait pu remplacer le sirop de menthe pour le rendre meilleur? Parce que... Oui, Kiwi? c'est bien aussi. J'ai, hein. Sirop de kiwi. On peut essayer. On va faire là. Alors, si on peut pas dans les pieds, moi, je te dérange pas. Ah merde, il y a des bonbons dedans. Oui, non mais ils sont là. Ah, ça va sentir la menthe. On recommence avec le kiwi cette fois. Donc, on va reprendre la même dose. Donc le sirop de kiwi. Il me refaut les doses. Donc c'était 4 de menthe. Donc ça devient 4 de kiwi. Hop là. Tac. 10 de jus de pomme. Là, c'est qu'on aura des jus pour ce week-end. Carrément. Hop là. Et on terminait avec la limonade qu'on va doser. Je t'ai pas mis de glaçon là. Qu'on va doser jusque là. Donc on a fait une variante avec du Midori. Oh putain oui. Alors attends, mais tu vas le boire celui-là. On va... T'as raison, on va faire un truc assez intelligent. Attends, alors ça, Flore, merci. Alors, attends. La liqueur de... Midori, c'est de la liqueur de melon. Midori, c'est ça. Ça sent bon. Alors, attends. Ça, c'est la version kiwi. C'est l'alcool ici à ma droite. On va faire la version Midori. Alors, je dis toujours acquérir. Donc, avec... On va en mettre 2 et pas 4. C'est de l'alcool. Quand même. Il est parti un peu trop. Hop, on va mettre du coup 10 de jus de pomme. Hop. Et limonade ensuite pour finir. Tac, hein.
Ouais, mais ça ira. Voilà. Donc, je rince ma table. On a ici, alors il est moins vert hein, avec le Midori, il est plus vert, vert clair. Ça c'est avec le kiwi, bien bien vert. On n'a pas les bonbons pour l'occasion, mais On les a mangés. on a déjà mangé les bonbons. On a tous au fond de l'évier. Ça demande un peu de mélange, je pense. Sur celui-là. En face de moi, j'ai avec le kiwi, j'ai dit c'est pas mal. Avec le Midori, ça passe aussi. Ça. Alors, je vais goûter avec le kiwi. Chaussettes? Non. Avec le kiwi, c'est pas trop dégueu, ouais. Pomme kiwi. Pomme kiwi limonade. Je pense que c'est parce qu'on a déjà fait le dernier à la Saint-Patrick, tu sais. C'est un truc fait. Ah, je sais pas. Et alors, par contre, celui-là. Midori, il est là. Hop là. Juste rajouter un tout petit peu. De Midori pour qu'il y ait un peu plus de goût. Dans celui-là. Ah, ça sent déjà beaucoup plus. Ouais. Ouais, avec 400 centilitres de Midori, ça passe. C'est mieux. Hop là. Du coup, la recette a été complètement revue. Hein. On est passé de 50 de limonade à 50 de limonade. On a enlevé le sirop de menthe. On l'a remplacé par du sirop de kiwi ou du Midori. Alcool de melon. Et jus de pomme. Et enfin, la décoration à base de bonbons, bien entendu. Voilà. Ouais, bah écoute, c'est mieux comme ça. Il se boit. C'est pas le meilleur. Même avec ça, c'est pas le meilleur. Ça reste. Il reste, ouais, il reste au tiers. C'est juste bien. Oh, par contre, c'est jus de pomme qui. C'est un 2,5. Un 2,5. Ouais, moi je mettrais un 1,5 peut-être. Ouais. En vrai, je prendrais ça dans un bar, je serais déçu. Tu vois. C'est plus ça mon problème. C'est meilleur que mon cocktail du DLH. On était au Disneyland Hotel dimanche soir, au bar du DLH pour le coup, et on a goûté du coup un cocktail avec alcool et un sans alcool. Le cocktail avec alcool était vraiment très très bon, très fleuri. Je sais plus le nom de ce que j'ai pris. En revanche, le cocktail sans alcool, on a dû s'y reprendre à 2 fois avant de trouver un qui était au tiers. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde la carte des cocktails du Disneyland Hotel, qui est de base en plus ultra cher, donc ce tarif, ce qu'ils servent en fait en cocktail sans alcool est très plat en goût. Ça manque de notes particulières ou de saveurs particulières en bouche. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. En revanche, le sans alcool est vraiment vraiment bon. Donc voilà, c'est à noter. Je vais refaire tomber mes glaçons. Pour la suite, cocktail Halloween du bar du Sequoia est vraiment très bon. Ce week-end et 12,50€ cocktail avec alcool. Il y en a bien aussi au DLH qui me tentait, mais que j'ai pas pris finalement. Cocktail d'Halloween. Qui avait pas l'air mauvais du tout. Mais j'ai préféré, vu que j'avais jamais été au bar du DLH, nouvelle version, j'ai préféré prendre un cocktail de là-bas directement. Ça me rassure parce que j'ai failli craquer pour un cocktail sans alcool du DLH, mais ça m'inspirait pas. Alors, c'est vrai qu'en plus, ils sont très particuliers.
présentation. Oui, après, effectivement, le service et la présentation jouent beaucoup et influent forcément aussi le tarif. Mais un peu déçu, ouais. Le premier très pas bon. C'est sûr que ça n'avait pas de goût particulier si tu veux. C'est plat. Ça manque de trucs qui te remontent un peu, tu vois. Donc ouais, le DLH, et en fait ce qui me gêne, c'est le tarif associé à ça, c'est bizarre. Enfin, tu vois, les tarifs sont super élevés pour ça. Et on a eu à côté, enfin pas très loin, une personne qui voulait juste prendre un Jet 31 et qui était à 16 euros le verre. Voilà, donc elle a juste dit, bah finalement, non, je vais pas prendre. Donc je pense qu'ils sont un peu fourvoyés sur les tarifs, même si la clientèle du DLH est une clientèle plus. Peut-être un poil trop cher au niveau des tarifs du bar. Le cocktail signature du bar secret est très bon aussi. En plus, on a discuté avec le barman qui l'a créé et c'est très sympa. Celui du New York, tu veux dire, il est toujours ouvert ou pas celui-là? On se posait la question. On a testé maintenant du coup tous les bars de Paris, je crois. Sauf le bar secret. Et il devait l'arrêter. Ah, c'est peut-être pas en novembre qu'il devait l'arrêter. Bonsoir tout le monde. Salut Xelox. Bonsoir à toi. On a un plein cocktail. Tu veux faire un loup-garou? Ah oui, tiens d'ailleurs. J'ai oublié. On a lancé un sondage sur l'Instagram. On s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un loup-garou grandeur nature dans la région du centre de Paris, donc pas très très loin de l'LP. On attend vos réponses. Si vous voulez participer à un grand loup-garou, il nous faut à peu près une dizaine de personnes pour le loup-garou. Si vous êtes intéressé par ça, bah, n'hésitez pas à répondre au sondage, ça nous intéresserait de faire ça avec 10 personnes, plus un ami, etc. Chaud pour le loup-garou avec mon alcoolique préféré. Ah, moi je suis l'alcoolique préféré. Donc ouais, ça peut être cool de faire ça. On s'est pris de passion pour le loup-garou avec, avec Estelle. Et voilà, on aimerait bien faire ça, ouais. Faire un grand loup-garou live, ça existe déjà, hein, ça s'est vu sur YouTube, etc. Une autre sauce. Quitte à, pourquoi pas, adapter le loup-garou Disney à ce qu'on veut faire. Parce que ça existe. Il est très particulier, parce qu'il fonctionne en binôme en plus. Donc voilà. Il est nul? C'est-à-dire qu'il est particulier. J'ai voté oui au sondage. Ouais, on a regardé. On a un peu joué depuis. C'est vrai? Ah, cool. On a un peu entre guillemets. Son level 10, quoi. C'est bien ça. On a joué un peu hier soir. On fait quelques parties, il doit être minuit à peu près. On en refait une ce soir. On a surtout sur l'application Loup-Garou sur mobile. Donc voilà. Attendez-nous. Alors vers 23h30 minuit. Hein. Attends de rentrer. Hop là. On va passer au cocktail qui s'appelle... Il est où celui-là? Il est là. C'est la potion des mers d'Ursula. Voilà, je l'abandonne le tiki parce que moi il me plaît pas. Nous aussi hier soir. Ah mince, on vous a pas vu au ligne. La potion des mers d'Ursula est un cocktail qui est plus visuel que les autres. Donc on va faire ça dans un verre à cocktail un peu plus classique. Cela. Voilà, pour qu'on puisse voir vraiment toutes les taches de couleur. Retour des paillettes, effectivement. Ouais. Alors, dans celui-là, il y a du sirop de violette. Ici, du jus de pomme. Pour autant qu'il en reste assez dans le bidon. Ça devrait aller. Du jus de citron vert. Voilà. De l'eau gazeuse. Qu'on remplace nous par la limonade. Merci Xenox. Abago. Abago. Pour le deuxième mois d'abonnement. Déjà 2 mois. Putain. Merci à toi du coup. Et tous les abonnements de cette chaîne sont reversés à la chaîne pour la création de concours. Concours qui débarque à la rentrée des vacances en novembre. Voilà. Quand on aura fait le plein de trucs particuliers. Fleur de sel. Qui vient de Montpellier. Et les paillettes alimentaires. On voulait du bleu. Voilà. Ah, regarde ça avec attention. Donc la dernière fois que je m'en suis servi, c'était pour Saint-Patrick, je crois, il me semble, je sais pas. Petit mix. Ok.
Hop là. Et du coup, j'ai voulu goûter quel goût ça avait comme ça. Et en fait, le spray est arrivé là. Un trait de paillettes sur la joue. Voilà. Au niveau de la recette, ça donne quoi? La potion, elle est là. Tac, voilà. Alors, commencez par verser du sirop de violette dans le verre et ajouter quelques glaçons pour bloquer la couleur dans le fond. Très bien. Donc, sirop de violette, c'était pour combien de... Il n'y a pas les contenances? Il n'y a pas les contenances. Ah, on va faire ça freestyle du coup. Hop. Sirop de violette dans le fond. Alors ça sent très bon. Pour le coup, Je pense que si tu le mets comme avant, je suis assez fan du sirop de violette. Hein? comme celui d'avant, 40. 40 comme celui d'avant? T'es sûr? Ça me paraît pas mal. Beaucoup. On va faire 20. On va voir ce que ça donne. Bah, c'est ce que t'as mis. Le sirop On va faire 2 fois 20. On va juste voir comment ça tapisse dans le fond. largement. 40. Hop là, on en fait un deuxième. Alors que dehors il pleut. Tac. Comme nous dit la recette, on verse des glaçons pour bloquer la couleur dans le fond. Tac. Voilà. Bientôt un stream accord mes cocktails avec un gars qui prépare de bonnes choses. Quand tu veux. Oh oui. Très honnêtement, quand tu veux. Ça pourrait être très très cool. Vraiment, je te dis ça au premier degré. Ça pourrait être très sympa. Ajoutez dans un second temps jus de pomme, jus de citron et eau gazeuse jusqu'à remplir totalement le verre. Pour pimenter le tout, apporter un saveur iodée à votre potion. Ajoutez une belle pincée de sel, quelques pâtes alimentaires, c'est prêt. Donc, le jus de pomme, le jus de citron et l'eau gazeuse. Très bien, jus de pomme, il faut que tu me dises stop. Je vais doser. Stop Henri. Ça me paraît pas trop mal. Tout fixer la couleur. Non, c'est vrai, ça n'a pas fixé la couleur au fond. Le jus de citron. C'est étonnant qu'il n'y ait pas les doses là-dessus en fait, c'est très perturbant. Là du coup, d'un côté qui est tout noir. Alors c'est la potion des mers d'Ursula. Hein. Non, si, je pense que c'est bon. La limonade. Jusqu'à remplir totalement le verre. Il fallait le verser à la cuillère pour qu'il garde la couleur à l'étage. Il faut que des gens soient chauds pour voir venir un random quoi. Bon bah t'en fais pas tiens. Quand ça parle de bouffe. On a dit on ajoute une petite fleur de sel sur le dessus. Ça c'est assez étonnant. Donc une petite pincée. Hop là. Le sel. Violet couleur, violet marron, ouais c'est ça, ouais. Tac, donc il y a un peu de sel sur le dessus. Et on s'est dit du coup, un peu de paillettes alimentaires. Là je maîtrise moins. Tu veux du vert? Couleur des mers, tu vois. Tac tac. Est-ce qu'on... Vas-y, hop. Voilà. Est-ce qu'on doit mélanger ou pas? Je suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers pour les gens qui l'ont. Ah, je suis pas sûr que le mélange soit une très bonne chose. On a fait des grumeaux de paillettes. Voilà. C'est parce que ça affiche avec le froid. Ouais, ça fait avec le froid, ouais. Alors, du coup, on devait se retrouver avec un cocktail qui devait faire. Qui devait être cette couleur-là. Voilà, hein. Et avec un cocktail qui est maintenant comme ça. Oh. Voilà. Oh. On y est presque. Il paillette. Ah oui, il y a des paillettes dans le fond. Ça paillettise, ça paillettise. On les voit. Je sais pas si vous les voyez vous.
Mais ça pailletise un peu. Je te... Hein? C'est presque réussi. Et après, les 2 verres restants seront le shooter. T'es sur la caméra qu'on pyjama. Ouais, c'est un très bel outfit High School Musical. Et c'est pas un pyjama d'abord. C'est vrai, hein? C'est ça qu'il m'a dit. Mais imagine-moi, c'est super beau. Elle a rajouté des paillettes à l'intérieur. Des paillettes figent sur le dessus. Ouais. On rappelle sirop de violette, jus de pomme, jus de citron vert, eau gazeuse. Peut-être qu'on se dirige vers le cocktail et paillettes alimentaires le plus mauvais de l'histoire des cocktails. En tout cas, il est bon. Mais après, avec Ursula, si VS, ça donne un thème, faut le voir comme ça. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a plein de paillettes dedans. Ouais. C'est très shiny. Ah tiens, et puis il n'y a plus de glaçons, ils ont tous fondu. On a eu des démons. Le sel pour le côté eau de mer. C'est bon. C'est pas dégoûtant. C'est très bon. Et tu sens bien la violette. Et tu sens bien le citron et Ouais. En fait, je trouve que tu sens chaque élément. La le pomme. côté salé. Tu veux du sel? Voilà. Il y a un revue du sel, c'est pas assez salé. Ça, c'est. Bah, tiens, vas-y. C'est le mélange, le fait de mélanger qui est. Le sel, tu l'as dans le nez en fait. Quand tu reportes ton verre au nez, tu sens le sel dans ton nez. Écoutez, combien? Quelle note? 4, 4 sur 5. Je dirais pareil, 4 sur 5. Si jamais vous voulez faire une version avec alcool de ça, un trait de vodka, c'est largement suffisant pour ce genre de cocktail là. Voilà. Pas plus que ça, cocktail. Pas de rhum, ça sert à rien, vraiment juste de la vodka. C'est plutôt pas mal. Mais ouais, non, vraiment, c'est bon, ouais. Je sais pas si vous l'avez essayé celui-là, mais. Avec ou sans paillettes, hein. Les paillettes ajoutent juste l'aspect glitter du machin, mais. J'adore. C'est étonnant parce qu'en fait, on l'a dosé à l'arrache. On sent bien la violette, on sent bien la pomme, on arrive à se faire le citron. En fait, ouais, quand tu bois ta Et qui se ouais, succède. je trouve qu'il est juste. Ouais, il est juste. Et le petit sel, ça va trop. Et non, c'est vraiment très bon. Pour le coup, ouais, c'est une belle découverte celui-là. Il y a des cocktails comme ça qui restent dans les émissions de mixologie, en bon et en moins bon. Typiquement, dans les premiers qu'on a fait, la poule à poule, ça reste un banger. Tout comme le Baby Yoda. Vous savez, c'est le cocktail avec le Midori qu'on avait fait justement, qui était le fait de faire gros goût en cocktail de Mandalorian. Donc ça reste des cocktails assez intéressants. Et celui-là en fait partie, je pense. C'est vraiment un des meilleurs qu'on ait pu faire. En cocktail vrai, tu sais, c'est pas juste 3 ingrédients mélangés, etc. C'est vraiment quelque chose de. Après, l'échelle de couleur, faudrait quand même essayer de le refaire plus tard. Mais ouais, très surpris et ouais, vraiment très bon, ouais. Vraiment très bon. Il y a eu une mise à jour sur le post concernant les. Hop là. Oh. Les ingrédients. Alors, désolé de vous contredire, je ramène du dissolvant même en bagage cabine, le service sécurité l'a validé.
tac. Et effectivement, lac pour cheveux, déodorant, parfum, eau de Cologne, dissolvant, vernis à ongles et médicaments contenant de l'alcool. En cabine, oui. En soute, oui. Accord préalable, pas besoin. Donc dissolvant, effectivement, ça passe. Je vais annoter la quantité nette totale des articles de toilette, des médicaments non radioactifs et des aérosols cités ci-dessus, limitée à 2 kg ou 2 litres par personne. La quantité nette de chaque article ne doit pas excéder 0,5 kg 500 ml. Donc c'est pareil pour la lessive, hein. C'est la même chose. C'est ça. Mais oui, c'est la lessive est bien autorisée, partiellement peut-être, mais ce qui est normal, on ne fait pas d'importation de lessive. Vous n'apportez pas de la lessive en pod, machin. Lessive et autres produits ménagers ou d'entretien, on s'en tient au site d'Air France, c'est non. Tu pourrais nous donner... Ah, tu peux pas donner le lien du coup. Sur Discord, s'il te plaît, Flore Ce serait intéressant. Je vais nettoyer mes doseurs. Alors j'ai versé le jus de violette sur les bacs à glaçons qui restent et ça fait une jolie couleur nacrée sur les... Elle s'amuse comme elle peut. Ça se voit pas. J'ai des paillettes sur le nez. Ah oui, ça se voit. Oh là là. Quelle horreur. Merci Flore. On va regarder ça ensemble. On digresse un peu. Touc, je vais vous diffuser ça tout de suite. Hop là, voilà. Pardon, j'ai fait une bêtise. Hop là. Aérosol. Ah oui, mais j'ai pas le. Armes, explosifs, lessive, liquide, crème, boisson alcoolisée. Mécanique à la poudre. Tu mets ça dans les poudres? En fait, c'est dans quelle catégorie? Produits ménagers d'entretien et bricolage. Encre, peinture, lac et vernis de couverture de quelque sorte que ce soit, même à base d'eau. Et quel que soit le conditionnement, aérosol, bidon, bombe, cartouche, acétone, alcool, diluant pour peinture, atténuant, fluide, gazole, pesticide, produit pour piscine, solvant, térébenthine, réchaud de camping. Pour la lessive est un produit ménager, donc ça serait non. Non, parce qu'en fait, c'est pas dans la liste vraiment. Là, ce que tu vois là, en fait, c'est vraiment des produits où tu as vraiment le logo explosif sur le produit. Il y a un pesticide, tu sais, t'as le petit logo qui dit que c'est un produit dangereux, etc. Tu n'as pas ça, t'as pas ça sur les lessives, ça ferait fuir les ménagères. Non, non, ça en fait pas partie. Ça pourrait, mais non. En l'occurrence, non, ouais. C'est. Non, non, je pense pas en tout cas. Ouais, c'est ça, mais du produit, vraiment, t'as le logo. Je l'ai pas là. Non, parce que parce que l'eau de Javel est dans la salle de bain. Mais t'as le logo vraiment, c'est inflammable sur le dessus, tu vois, que t'as pas sur les lessives, je pense pas. C'est vrai? Alors, je regarde tout à l'heure. Pas de lessive. On termine. C'est dangereux ce que je fais. Avec le dernier cocktail qui va être. Oh mon dieu, il n'y a plus de place sur ce bureau. Qui va être un shooter. Un shooter. Alors deux, en l'occurrence. Puisque on va réaliser. Touc, 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 touc. Le cocktail de cerveau version sans alcool, à savoir jus de cranberry, crème de coco, sirop de grenadine, limonade et bonbons verts de terre. Toc. Non, parce qu'on verra pas. En fait, le truc, c'est que celui-là est trop épais, en fait, et tu verras pas le truc à l'intérieur. Et pour la version alcoolisée, on a la vodka, sirop de grenadine et crème de whisky. Donc, on va faire les deux en même temps. Pas besoin de... Si on va quand même un peu rafraîchir le verre. Voilà, histoire de... on se met ici. Bam.
On va commencer par la version sans alcool, avec du jus de cranberry, ici, la crème de coco, présente, le sirop de grenadine qu'on a ouvert tout à l'heure, qui est là, limonade qu'on va terminer du coup, aujourd'hui, et les bonbons gélifiés, ça, on va gérer. Hop, 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 hop. Hmm. Plus grand chose comme pour Au niveau du dosage, ça donne quoi ça? Cocktail de cerveau. Dans un verre, verser le jus de cranberry, ajouter la crème de coco par-dessus, sans mélanger jusqu'à ce que la cervelle apparaisse sous forme d'un épais filament blanc, pas très appétissant. Et voilà. Verser la limonade, ajouter la cuillère de sirop de grenadine. Ah, c'est où en fait? T'as le choix entre jus de cranberry, crème de coco, ou alors limonade, grenadine. Et ah, je sens très bien le cranberry coco, ouais. Quand même. Tac, tac. Hop. Pour plus de sensations, Carrefour Sensation. Je t'emmerde. Voilà. Alors, hop là. Jus de cranberry dans les verres. Ouais, c'est vraiment tout ce qui fait la différence, c'est la couleur. Hop là. Ça sent bon. Et on rajoute la crème de coco. Et alors là, vais-je réussir à l'ouvrir du premier coup? Oui, mais ils sont, tu vois les cartons qui est à côté de l'enceinte là-bas? Ils sont, en fait, non, juste à côté. Tu sais, tu étais dans le meuble Ikea, tu vois. À côté de la télécommande. La télé. Elle est partie chercher un ciseau. Là, au-dessus de toi? Ouais. La crème de coco pour ce shooter sans alcool. Et après, il y aura la version alcoolisée de ceci. Et on terminera là-dessus. Non, chaussettes. Non, chaussettes, c'est pas la peine d'aller chercher ça. Enfin. Il faut attendre que ça fasse un espèce de cervelle de singe à l'intérieur. Ça a l'air mal barré encore cette histoire. Ah, ça fait des grumeaux. Ça fait des grumeaux, ouais. Alors, même pas de tour muet, mais attends, hop. Pardon? Pardon, excuse-moi. Je crois que vous avez entendu en plus. Parce que là, du coup, on n'y est pas. Hein. Sur la cervelle de singe, on n'y est pas du tout. Je vais en refaire un juste pour voir. Tac. On remet. Hop là, il est là. Donc, très chelou le bruit. Entre le bruit et la réaction que j'ai eue d'Estelle. Tac. Hop. La crème de coco, encore une fois. Non, mais ça grumelle sur le dessus en fait. Ça fait pas ce qu'on attend. Je vous mets plus proche si vous voulez. Mais... normalement, il y a un effet cervelle qui se fait pas. Ça remonte un peu. Sur qui? Celui-là? Je sais pas. J'ai pas l'impression, non. Décevant. Le cervelle de singe décevant. Bah, vraiment, c'est juste un trait dessus et sans mélanger jusqu'à ce que la cervelle apparaisse sous forme d'un épais filament blanc, pas très appétissant. Alors, on est plus sur du savon.
Non, je sais pas. Tu veux quand même goûter? On est sur shooter la cervelle de singe. Qui ressemble pas du tout à une cervelle de singe. Qui sent plutôt la cervelle de singe. Après, la version sans alcool. Avec alcool, par contre, de ça. On terminera sur ce verre-là. Rien que l'odeur, j'aime pas. Il y en a une qui a abandonné. Euh, La crème de coco reste en fait collée sur les parois du verre. Donc c'est très, très bizarre, ouais. La cervelle des singes, c'est vodka, Belaise et grenadine. Oui, c'est ce qu'on va faire hein, juste après. Ouais, bof. Hop. On va se faire la vraie version, la version alcoolisée de ceci. La cervelle de singe avec la vodka, le sirop de grenadine et la crème de whisky. Pour ceci, un verre ici présent. Il nous faut 3 centilitres de vodka. Il est mon 30. Il a mon 30. Vodka Fair, toujours. Très bonne vodka. Oh la vache, il va être chargé celui-là. Beaucoup. Sirop de grenadine, qui est ici. Hop. Non. Un shooter dans l'aspect visuel évoque un petit cerveau flottant en un contact de la vodka et du sirop de grenadine. Le Baileys prend une texture gluante. Les autres cocktails, non, c'est... Tac, tac. Ça n'a pas marché chez nous. Le Baileys n'est pas resté en haut. Ah. Le Baileys flotte dans l'alcool fort de la vodka et après granit pour le sang. Faut le verser doucement. Ok. Ce qu'on va essayer de faire du coup. Le Baileys, il est ici. Oh, qu'est-ce que ça sent bon ça. Xenox, tu viens quand tu veux. Si tu veux. J'ai plein de bouteilles. Alors, on va verser très doucement pour essayer de faire l'effet cervelle de singe du coup. Il fallait 1 centilitre. Ok. Là, il y a peut-être du mieux. Là, il y a peut-être du mieux. Là, on a un truc plus intéressant déjà. Est-ce qu'il faut rajouter un petit peu encore ou pas? Ça va être tard pour Halloween, mais pourquoi pas Noël en vrai? Bon, Noël, alors il y aura d'autres émissions mixologie en plus. Mais... On en reparlera d'ici là. Mais ouais, on a un truc là. On tient un truc. Il y a un peu l'espèce cervelle. Ça marche un peu. C'est intéressant. Très intéressant. Et alors, on va terminer sur ce stream mixologie par ce shooter là. C'est le premier stream mixologie que je termine pas à carpette déjà. 3 cocktails avec, sans alcool et 1 avec alcool, c'est pas mal. À qui est ce bouchon? Au Baileys. Hop. Les rendez-vous de la semaine, normalement, c'est grenadine après pour que ça enrobe le Baileys et que le cerveau Baileys soit sanguin. On va le faire autrement. Hop. Tac. On va la faire de l'autre manière. On a un peu de temps. Tac. Donc, on se remet avec la vodka. C'était 3. C'est toujours un enfer pour trouver les... C'est parti. Hmm? Ce que j'ai écrit dessus, c'est parti. Sur celui-là, il est parti. Celui qui avait pas de marquage. Hop.
Ensuite, on ajoute le Baileys, tu dis. Et après, la grenadine. Pareil, on va y aller doucement. Ah, ça me fait penser à autre chose. Et la grenadine qui est ici. Après, ça enrobe le Baileys. La cervelle Baileys, c'est ça, il me manque. Ah, il y a un truc différent. Déjà, il est à étage. Mais ça reste sur le dessus. Je préfère ma version si tu si tu m'en veux pas. Je vais penser vite, j'ai quoi peur ça. Je préfère ma version si tu m'en veux pas. Hein, c'est... Voilà. Donc du coup, deux cocktails. La même chose, hein, mais avec les ingrédients mis différemment au fur et à mesure. Le fût qui est ici, c'est... Tiens, le verre doseur bouger tout seul. Vodka, grenadine et Baileys. Pensez à une visite chez le dentiste. Et celui-là, c'est vodka, Baileys, grenadine. Voilà. C'est un peu différent. Et je préfère la version de gauche. Ouais, carrément. Donc, c'est la première fois que je termine pas carpette un stream mixologie, c'est plutôt intéressant. Pour l'instant, avec celui-là, ouais, ça va un peu tartiner. Je suis pas sûr de faire celui-là, par contre. On se retrouve dimanche pour les news Disney Parks. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Des news sur la Disney Adventure, des news sur les coups de fil de Disney World, des news sur les naissances de Disney World aussi. Nous, l'effet cerveau, c'est fait au fond du verre. Par contre, on a bien la texture un peu gélifiée. Flore, et la photo de Flore ici. Ouais, c'est marrant. T'as pris un verre de Baileys en fait, cul sec. C'est ça, hein. C'est ça, tu t'es trompé. Donc on se retrouve dimanche pour une Disney Parks, et le warm-up en plus sur Facebook. Et demain, il y a le calendrier 2025 qui va être mis en vente sur la boutique, voilà, avec plein d'énigmes à l'intérieur, toujours pour gagner un très beau cadeau, avec une grosse chasse au trésor. Le thème de cette année, c'est la grande aventure. Toutes les énigmes sont faites en rapport avec cette aventure-là. Je vais terminer sur ce shooter ici présent. Je sais pas pourquoi, je le sens pas bien. Oh la vache! Tu sens la vodka, mais tu sens que ça en fait. La texture est très particulière quand même. Oh, J'aime bien la vodka, mais alors là, tu sens que ça. C'est un shot de vodka. Bah, il marque 3, je mets 3. Et j'ai mis plus de grenadine. Dans les deux? Un 5. Allez, 3, 2, 1. À la vôtre? Oh putain. Oh putain, ah la vache. Oh, il fait mal. Oh, nous, on a mis de la Grey Goose, au moins on était sûr du goût. J'ai quand même un vodka, ça va, elle est plutôt bonne. Par contre, oh, la vache. Ça, ouais, alors pour le coup, il y a beaucoup trop de vodka. Ah, ça chauffe. Prends un verre d'eau, s'il te plaît. Il n'y a plus de verre. Mais si, là-bas. Il reste celui-là, mais que je vais pas faire, hein, vous m'excuserez. J'ai des limites, ça boit au boulot, je vais téléphoner à l'URSSAF. C'est vrai que je suis payé pour boire finalement. C'est intéressant, merci. Oh la vache. Non, celui-là, il était costaud, ouais. Il est vraiment très costaud. Bon, bah écoutez, on va se finir là-dessus. On va terminer là-dessus. Hein. C'était le stream mixologie numéro 5, cocktail d'Halloween. Sur les 4 cocktails qu'on a fait, vrais cocktails, 2 étaient bons, voire très bons. Et 2 plutôt passables, regarde ça comme ça, qu'on a un peu pimpé pour l'occasion.
Les deux shooters, enfin, sa version sans alcool est de... J'en ai pas souvenir, tu vois, ça y est, j'ai oublié. Elle était comment, la sans alcool? Bah, tiens, il est là. Non, du shooter? Bah oui. Je te l'avais poussé. Il était pas bon avec la crème de coco. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et merci pour le live QV bien. Et la version avec alcool est plutôt très intéressante, mais beaucoup trop chargée pour le coup. Voilà, c'était Mixology numéro 5. Nouveau stream Mixology. Alors on fait ça tous les trimestres à peu près. Donc il y a de grandes chances qu'on puisse en faire un aux alentours de Noël, Nouvel An, par là, ça serait cool. Pour cocktail de fête. Voilà, cocktail à base de champagne par exemple. Un truc comme ça, peut être intéressant. Voilà. Pour le deuxième shot, Yann, c'est ravi pour la mémoire demain. Bien sûr, bien sûr. Moi j'ai de la route à faire après en plus. Donc on va éviter. C'est moi qui conduis, mais quand même. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. On se retrouve dimanche pour le prochain stream. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne nuit, une très bonne soirée. Et bon courage pour le restant de la semaine. Des bisous à tous. À dimanche. Bonne nuit, bonne soirée Estelle et Yann. Bonne de Antoine. Bonne soirée à tous. À dimanche. Ciao.